Proxipel, la technologie mobile pour transformer la biomasse en pellet de valeur. Merci Monsieur Flusser, c'est moi qui suis honoré d'être ici en tant que ministre en charge de l'énergie, venir saluer cet engagement, cette réussite, cette innovation qui va, on l'espère, vous l'avez dit Monsieur Coontz, faire des petits un peu partout dans le monde. C'est essentiel pour le Conseil d'État, pour moi, aussi pour ma collègue Isabelle Moret, de saluer cet engagement, cette persévérance durant de nombreuses années, cette perspicacité aussi qui vous a permis d'obtenir ces différents résultats, de franchir toutes ces étapes. On sait qu'il est difficile d'innover. Alors, ce n'est pas propre au canton de Vaud, c'était rappelé tout à l'heure. Nous faisons tout, évidemment, pour faciliter l'innovation, pour simplifier les procédures. Après, évidemment, ça nécessite des pesées d'intérêt, ça nécessite de prendre en compte aussi parfois certaines contradictions dans les attentes de la société, dans les attentes des parlementaires qui font les lois, les règlements. Mais évidemment, pour le gouvernement, c'est essentiel de tout mettre en œuvre pour permettre cette agilité, permettre cette innovation, pour permettre le développement d'un produit industriel et commercialisé qui permet de valoriser une ressource locale qui a trop longtemps été délaissée. Et puis vous l'avez dit, Monsieur Balziger, pour réussir, pour arriver sur le marché, eh bien, il faut aussi un premier client. Donc je souhaite aussi saluer l'engagement fort et déterminé des autorités publiques, à savoir les 29 communes impliquées dans le projet au travers de leur participation, non seulement dans les groupements forestiers, mais aussi dans la CFA. Investir dans un projet innovant, eh bien, c'est toujours un peu risqué. C'est en tout cas plus risqué que d'acheter une technologie avérée, mais vous démontrez, le risque en vaut la chandelle et vous contribuez ainsi non seulement au rayonnement de notre région, mais aussi et surtout à notre propre sécurité d'approvisionnement. Vous avez utilisé le terme de souveraineté territoriale tout à l'heure, et ça, évidemment, c'est un principe qui doit être salué. D'ailleurs, les communes impliquées dans ce projet ne sont pas seules à avoir cru en cette technologie. Je salue aussi le soutien de l'Office fédéral de l'environnement, de la Confédération, et évidemment du canton à travers le SPEI et le département de ma collègue Isabelle Moret. Mes services à travers la DIREN ont aussi été impliqués en amont du projet, notamment pour le projet pilote, et c'est essentiel pour obtenir des résultats. Alors ce type de projet me rend évidemment optimiste, comme le déploiement sur le territoire vaudois de tout nouveaux projets de chauffage à distance, de toutes nouvelles éoliennes, de toutes sondes géothermiques, de tout nouveaux panneaux solaires, dorénavant de toute unité Proxipel. On espère qu'il y en aura plusieurs dans la foulée, car chaque projet de valorisation des énergies renouvelables locales montre que la transition énergétique, elle est en marche très concrètement dans notre région et que nous savons très bien comment nous affranchir du pétrole et relocaliser notre production d'énergie. Vous avez choisi de valoriser une ressource locale, jusqu'à présent délaissée, les rémanentes coupes forestières, du bois, de paillage qui proviennent des parcs et jardins. Un peu comme des alchimistes quelque part qui transformaient non pas du plomb en or, mais bien mieux des déchets en ressources pour renforcer notre autonomie énergétique, notre autonomie territoriale. Aujourd'hui, nous importons plus de 80% de l'énergie que nous consommons dans le canton de Vaud. C'est non seulement un risque énorme pour notre sécurité d'approvisionnement, c'est aussi un coût annuel qui est exorbitant. C'est un peu moins d'1 milliard par année que nous dépensons pour importer de l'énergie, un peu moins d'1 milliard qui partent à l'étranger pour financer des régimes souvent peu recommandables. Et chaque kilowattheure renouvelable valorisé localement, c'est 1 kilowattheure fossile que nous n'importons pas et 1 franc que nous investissons dans l'économie locale. Alors, je force un peu le trait, car 1 kilowattheure de chaleur, c'est pas tout à fait encore 1 franc, mais la caricature, elle est potentiellement pas si éloigné de la vérité quand on se rappelle le prix spot de l'électricité atteint durant la crise 22-23, 1 franc par kilowattheure. Donc finalement, peut-être que ça pourrait un jour, si on ne fait rien, si on ne soutient pas des entreprises comme la vôtre, arriver aussi à l'énergie thermique. Alors produire soi-même, c'est maîtriser son coût de production, c'est s'affranchir de la volatilité des marchés, c'est maîtriser ainsi sa rentabilité économique, c'est tout le sens de la nouvelle loi sur l'énergie qui a largement été soutenue par le Parlement
et qui entrera en vigueur au 1er janvier 2027, qui fixe un cap clair pour produire plus, consommer moins, consommer mieux, utiliser la bonne ressource au bon endroit, à l'image de ce projet Leyment-Pellet, car oui, le canton de Vaud est riche en ressources énergétiques locales et surtout variées. Et cette nouvelle loi, elle sera accompagnée de subventions, d'un soutien financier important. Nous avons le Fonds pour l'énergie, nous avons les soutiens fédéraux aussi qui ont été maintenus grâce à une lutte politique très forte des élus fédéraux, des représentants vaudois, romans et les majorités aux chambres fédérales se sont construites pour maintenir ces soutiens financiers. Ces subventions permettront de porter des projets comme le vôtre, permettront de soutenir aussi les propriétaires qui s'engagent dans la décarbonation, parce que s'il est important de fixer de nouvelles règles avec la loi sur l'énergie, il faut aussi se donner les moyens d'y parvenir. Et là, le Conseil d'État et le Grand Conseil se sont engagés à donner ces moyens, près de 800 millions ces prochaines années, pour soutenir la transition énergétique. Alors pendant trop longtemps, les énergies fossiles, bon marché, facilement transportables, facilement stockables, nous ont fait oublier que le canton de Vaud était assis sur des gisements d'énergie renouvelable, le soleil, le vent, les forêts, le sol, les résidus de bois. Nous devons aujourd'hui mieux exploiter ces ressources plutôt que d'apporter à grands frais des énergies fossiles. Grâce à nos énergies renouvelables locales, nous pourrons couvrir à terme près de la totalité de nos besoins en chaleur et pas loin une grande partie de nos besoins en électricité grâce à nos ressources locales renouvelables. Nous n'aurons probablement pas besoin de nucléaire, mais ça c'est un autre débat. En tout cas, pour avoir des ressources supplémentaires nucléaires, il faudra probablement attendre 30 ans au moins. Alors que le Conseil national vient de donner, j'ai reçu un petit push tout à l'heure, vient de donner un signal en faveur du nucléaire, manifestement. On verra dans quel sens tranche le peuple. En tout cas, on ne peut pas se permettre d'attendre 30 ans pour poursuivre cette transition énergétique qui est en marche. Donc évidemment, il faut soutenir toutes les solutions qui nous permettront de nous affranchir du pétrole, parce que finalement, l'énergie, c'est d'abord une question de pouvoir, c'est important de le rappeler. On le voit plus que jamais dans les événements géopolitiques actuels, avec des Trump, des Poutine qui décident trop souvent du montant de notre facture de chauffage ou quel service public essentiel nous devrions prioriser en cas de pénurie. Relocaliser la production d'énergie, c'est reprendre le pouvoir, mais ce projet, eh bien, il fait même mieux. Mesdames et messieurs, c'est là que je conclurai. En politique vaudoise, on aime particulièrement l'expression « bon sens », le bon sens vaudois, hein, on entend souvent ça. Il y a même un député qui a proposé de l'inscrire au patrimoine de l'UNESCO, le bon sens vaudois. Mais là, pour le coup, je crois qu'il n'est pas exagéré que Proxipel relève bel et bien du bon sens vaudois. On est pleinement dedans, là, avec une bonne dose d'innovation, de technologie, de courage entrepreneurial. Pendant longtemps, notre société n'avait pas le luxe de produire des déchets. Le déchet n'existait pas. Tout était récolté pour être valorisé une fois, deux fois, voire plus. Les chiffonniers, les pâtiers en patois vaudois ont écumé les rues pendant des siècles. Puis nous avons découvert les décharges et l'incinération qui faisait disparaître ces déchets, enfin en tout cas pas les impacts importants sur le territoire, l'environnement et le climat. Mais aujourd'hui, nous retrouvons du bon sens et remettons enfin l'économie circulaire dans nos modes de consommation, dans nos modes de production pour valoriser nos déchets en ressources. Nous venons d'ailleurs d'inscrire le principe de l'économie circulaire dans la Constitution vaudoise. Bref, le bon sens vaudois est plus qu'une expression, il est aujourd'hui une innovation mondiale. Alors bravo à Proxipel. Il me vient d'ailleurs une autre expression pour conclure. Finalement, il est vrai que rien ne se perd, tout se transforme. Et ce message, je l'adresse à notre équipe nationale pour ce soir. Je vous remercie.